Et si les signes que votre mort approche étaient déjà là sous vos yeux sans que vous ne le sachiez? Oui, vous avez bien entendu, des signes spirituels subtils, mais puissants, qui révèlent que votre voyage de l'âme vers la vie après la mort est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. La mort en islam n'est pas un hasard. Elle est un rendez-vous fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, il envoie toujours des avertissements miséricordieux avant ce moment ultime. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 signes incontournables qu'une personne est proche de la mort. Des indices que peu osent reconnaître, mais qui sont pourtant présents. Détachement matériel, paix intérieure islam, rêve prophétique. Si vous les ignorez, vous pourriez passer à côté de la plus grande opportunité de votre vie, celle de vous préparer sereinement à votre retour à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir une bonne mort islam. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce que vous allez apprendre ici pourrait littéralement transformer votre spiritualité musulmane et vous aider à atteindre la tranquillité avant la mort. Car la sagesse islamique nous enseigne que ces signes ne sont pas des malédictions mais des bénédictions cachées, des appels à la purification de l'âme et au détachement du monde. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà observé chez vous ou chez un proche l'un de ces signes qu'on va mourir? Partagez-le en commentaire, car votre témoignage peut éveiller d'autres âmes à cette vérité spirituelle. Et surtout, n'oubliez pas, plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à notre chaîne. Si vous appréciez ce genre de contenu profond, spirituel et transformateur, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, car ici, vous trouverez toujours des rappels islamiques puissants qui nourriront votre foi et apaiseront votre âme. Prêt à découvrir ces signes bouleversants et à changer votre vie spirituelle à jamais? Alors, regardez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien sauver votre âme. As-tu déjà pris un moment, dans le silence de la nuit ou au détour d'un instant volé, pour méditer sur cette réalité incontournable? La mort en islam est inévitable. Elle n'épargne personne, qu'il soit puissant ou humble, jeune ou âgé. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le noble Coran: « En vérité, tu mourras et eux aussi mourront. Ensuite, au jour de la résurrection, vous disputerez devant votre Seigneur. » Sourate 39, Az-Zumar, 30-31. Ces versets sur la mort résonnent comme un rappel islamique permanent. Nul ne peut échapper au voyage de l'âme vers le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ignorent les signes de la mort, ces avertissements spirituels que la vie nous offre subtilement, un rêve prophétique, une épreuve inattendue, un détachement matériel progressif. Ces signes spirituels ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous guider vers la paix intérieure islam et la préparation à la mort avec sagesse islamique. Car oui, le rappel sur la mort est en soi une miséricorde, une invitation à la purification de l'âme et au détachement du monde. Dans un monde obsédé par la réussite matérielle et les plaisirs éphémères, combien d'entre nous prennent réellement le temps de se préparer à mourir? Comment se préparer à mourir? Sinon en méditant profondément sur ces signes qu'on va mourir, ces indices subtils que la mort prochaine signes approche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à voir la vie après la mort, non pas comme une fin, mais comme un voyage éternel. Un retour à Allah subhanahu wa ta'ala, là où la véritable paix nous attend. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, je t'invite à t'arrêter un instant, à laisser de côté tes préoccupations du quotidien. Il est temps d'écouter les versets sur la mort, d'entendre ces hadiths sur la mort qui nous parlent avec douceur mais fermeté. Nous sommes tous en route, et les signes spirituels sont là pour nous aider à trouver la tranquillité avant la mort, à accueillir l'épreuve et la souffrance avec une sérénité inébranlable. Poursuivons ensemble cette réflexion sacrée. Entrons maintenant dans les signes concrets que la tradition islamique nous enseigne, en commençant par l'un des plus profonds, le détachement du monde. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment reconnaître ce signal dans nos vies ou celles de nos proches? Découvrons-le ensemble, avec foi et espérance. Il arrive un moment, souvent discret, parfois bouleversant, où l'être humain commence à se détacher des biens matériels, à ne plus ressentir cette soif insatiable de posséder, d'accumuler ou de dominer. Ce détachement du monde est l'un des signes qu'on va mourir, une préparation à la mort que peu reconnaissent consciemment. Dans la spiritualité musulmane, ce phénomène est désigné par le concept puissant du zuhd, vivre en ce monde comme un voyageur, conscient que cette vie n'est qu'une halte
avant le grand voyage de l'âme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce conseil précieux. Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Sahih al-Bukhari. Quelle sagesse islamique! Ce rappel islamique nous invite à la purification de l'âme par le détachement matériel, à la paix intérieure islam, en se libérant des chaînes invisibles du dunya. La personne qui approche de la fin de vie commence souvent à se désintéresser de ce qui auparavant la fascinait, la richesse, le statut social, les plaisirs éphémères. Ce n'est pas une dépression, mais un éveil spirituel. Imagine un homme d'affaires prospère qui, du jour au lendemain, ressent le besoin de donner, de partager, de se retirer des projecteurs. Ou une femme entourée de 1000 responsabilités mondaines qui, tout à coup, trouve plus de réconfort dans les prières silencieuses que dans les réunions bruyantes. Ce sont là des signes spirituels qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans nos vies, des invitations à la préparation à la mort par le détachement du monde. Et ce détachement n'est pas une fuite, mais un retour à l'essentiel. Se rappeler que notre véritable demeure n'est pas ici, mais dans l'au-delà. Le voyage de l'âme continue au-delà de la mort en islam. Se détacher, c'est comprendre qu'aucun bien matériel n'accompagnera notre âme dans son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la tradition insiste tant sur les versets sur la mort et les hadiths sur la fin de vie, pour nous guider vers cette conscience apaisante. La tranquillité avant la mort est possible. Alors si tu ressens, ou si tu observes chez un proche, ce glissement subtil vers le détachement, ne le crains pas. Voici l'un des nombreux signes spirituels, une manifestation de la sagesse divine, un appel à se préparer à mourir dans la paix intérieure islam. Mais ce n'est qu'un premier signe. Approfondissons ensemble et voyons comment, naturellement, ce détachement ouvre la voie à une autre transformation spirituelle, l'augmentation des bonnes actions. Es-tu prêt à poursuivre cette exploration? Lorsque l'âme pressent la proximité de son retour à Allah subhanahu wa ta'ala, un phénomène magnifique se produit. L'individu commence, souvent sans même s'en rendre compte, à multiplier les bonnes actions. Ce n'est plus par obligation ou par habitude, mais par un élan sincère de purification de l'âme et de recherche de la paix intérieure islam. C'est l'un des signes qu'on va mourir, un signe spirituel discret mais puissant, qui révèle une préparation à la mort authentique. Le musulman ou la musulmane se lève alors avant l'aube pour prier le tahajjud, les larmes coulant parfois sans qu'il ou elle sache pourquoi. La charité, la sadaqa, devient une priorité. On donne non pas par ostentation, mais pour alléger son cœur, se détacher du monde et chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récitation du Coran devient plus fréquente, les invocations se multiplient, et surtout la demande de pardon, le tawbah, devient constante, sincère, comme une urgence spirituelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné: le repentir efface tous les péchés. Quelle promesse réconfortante! Celui qui observe ces changements en lui-même ou chez un proche doit les accueillir comme un rappel islamique, un signe spirituel précieux que la mort prochaine signe pourrait être en approche. Ce n'est pas un sujet d'angoisse, mais une occasion d'atteindre la tranquillité avant la mort, en se réconciliant avec son Créateur. Ces épreuves et souffrances vécues au fil de la vie prennent alors un nouveau sens. Elles ne sont plus perçues comme des malédictions, mais comme des moyens d'expier les fautes et de s'élever spirituellement. L'individu comprend que la vie après la mort est l'objectif ultime et que le voyage de l'âme est bien plus important que toute réussite éphémère ici-bas. Cette sagesse islamique transforme sa vision de l'existence et renforce sa spiritualité musulmane. Alors, si tu ressens cette soudaine envie de prier davantage, de te réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala ou de donner sans compter, sache que ce sont peut-être des signes spirituels qu'il t'accorde. Mais ce n'est pas tout, car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, peut aussi envoyer des rêves prophétiques pour guider ses serviteurs. Approfondissons maintenant ce troisième signe mystérieux et fascinant, les rêves et visions de l'invisible. Il existe dans la tradition islamique une reconnaissance profonde du rôle des rêves prophétiques et des visions comme signes spirituels puissants. Lorsqu'une personne approche de la fin de vie, il n'est pas rare qu'elle commence à faire des rêves d'une intensité inhabituelle, revoir des proches décédés, contempler des jardins luxuriants évoquant le paradis, ou parfois traverser des paysages inquiétants qui appellent à la purification de l'âme. Ces rêves, loin d'être de simples créations de l'esprit, sont parfois des signes qu'on va mourir,
un rappel islamique discret mais fondamental. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement éclairé sur cette question. Un bon rêve est une des 46 parties de la prophétie. Sahih al-Bukhari. Quelle noblesse! Ainsi, les rêves ne doivent jamais être pris à la légère, surtout lorsqu'ils surviennent avec une récurrence inhabituelle à un moment de détachement matériel ou de souffrance physique. Ils participent à la préparation à la mort et permettent à l'âme de commencer son voyage spirituel vers la vie après la mort. Il est courant d'entendre des récits où des mourants décrivent des rêves prophétiques marquants. Ils voient des anges vêtus de lumière, entendent des appels à la tranquillité avant la mort, ou ressentent une paix intérieure islam qu'ils ne peuvent expliquer. Parfois même, dans ces songes, la personne est invitée à se préparer, à régler ses affaires terrestres, à faire le tawba et à renforcer son rappel sur la mort. Ces expériences témoignent de la sagesse islamique contenue dans les épreuves et souffrances qui précèdent le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Un frère que j'accompagnais spirituellement m'a confié peu avant sa mort en islam qu'il rêvait chaque nuit de franchir un pont étroit au-dessus d'une rivière limpide, entouré de visages familiers et apaisants. Sans savoir pourquoi, il ressentait à son réveil une paix profonde et un détachement matériel qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Ce sont là des signes spirituels que le voyage de l'âme est en cours, une manifestation subtile de la miséricorde divine. Si tu, mon cher frère ou ma chère sœur, fais de tels rêves, ou connais quelqu'un qui en fait, sache que ces songes ne sont pas à craindre, mais à accueillir avec gratitude. Ils préparent doucement à la bonne mort islam, en éveillant la conscience spirituelle. Mais les rêves ne sont qu'un aspect de cette préparation. Approchons-nous maintenant d'un autre signe tout aussi essentiel, les épreuves et souffrances qui purifient l'âme avant son ultime départ. Es-tu prêt à poursuivre ce voyage intérieur? Il est fascinant et profondément touchant de constater que dans la spiritualité musulmane, les épreuves et souffrances ne sont jamais perçues comme de simples malheurs, mais comme des moyens divins de purification de l'âme. Lorsqu'une personne s'approche de la mort en islam, elle traverse souvent une période marquée par des épreuves physiques ou émotionnelles, maladies, pertes, fatigues extrêmes. Ces moments, bien que douloureux, sont des signes spirituels puissants, participant à la préparation à la mort et au voyage de l'âme vers la vie après la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Aucun mal, ni fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni préjudice, ni affliction n'atteint un musulman, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Quelle miséricorde sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets sur la mort et ces hadiths sur la fin de vie nous montrent que les souffrances ne sont pas inutiles. Elles expient les fautes, élèvent le statut spirituel et préparent la personne à une bonne mort islam. Imagine cette sœur atteinte d'une maladie incurable, qui malgré la douleur, affiche une sérénité étonnante, répétant sans cesse « Alhamdulillah » et « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ce détachement matériel progressif, cette paix intérieure islam face à l'épreuve, sont des signes qu'on va mourir, mais aussi que l'âme est en train de se purifier avant son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rappel islamique est essentiel. La souffrance n'est jamais vaine dans la sagesse islamique. De nombreux savants expliquent que ces épreuves et souffrances permettent à l'âme de se libérer des attachements terrestres, d'accélérer sa purification et d'atteindre une tranquillité avant la mort que peu connaissent. La spiritualité musulmane enseigne ainsi que même la maladie est une forme de purification, une invitation au détachement du monde, à la réflexion sur la vie après la mort et à la mise en ordre de ses affaires en vue du grand voyage de l'âme. Alors, si tu traverses des épreuves aujourd'hui, ou si tu accompagnes un proche dans la souffrance, rappelle-toi cette sagesse islamique. Chaque douleur est une miséricorde cachée, un moyen de préparer à mourir dans la sérénité. Mais ce chemin vers la purification ne s'arrête pas là, car lorsque l'âme s'allège ainsi, un autre phénomène se manifeste. Une paix intérieure inexpliquée, un calme profond face à l'inévitable. Découvrons ensemble ce 5e signe, lumineux et réconfortant. Après les épreuves et souffrances, lorsqu'une âme est purifiée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, un phénomène presque mystique se produit. La personne atteint une paix intérieure islam profonde, souvent inexpliquée. Cette tranquillité avant la mort est l'un des signes spirituels les plus puissants que la fin approche, et que l'âme se prépare, avec confiance et amour,
à son voyage de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous éclaire merveilleusement à ce sujet. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate 89, Al-Fajr, 27-30. Quelle promesse magnifique! Ces versets sur la mort révèlent qu'au-delà des douleurs physiques ou des pertes matérielles, l'âme peut accéder à un état de sérénité totale, un éveil spirituel où la préparation à la mort devient une douce évidence. Cette paix intérieure islam n'est pas due à une absence de problème, mais à un profond détachement matériel et à une confiance absolue en la sagesse islamique du décret divin, le tawakkul. Celui qui vit cela accepte avec soumission les signes qu'on va mourir, ne lutte plus contre l'inévitable, mais s'y abandonne, certain que la vie après la mort sera meilleure et que le voyage de l'âme se poursuit dans la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai accompagné un frère âgé qui, alité depuis des semaines, disait avec un sourire serein « Je sens que mon temps approche, mais je suis en paix ». Il récitait inlassablement des rappels islamiques, demandait qu'on lui lise des hadiths sur la fin de vie et exhortait ses proches à se détacher du monde. Cette paix palpable était un témoignage vivant de la spiritualité musulmane et de l'impact réel de la purification de l'âme sur la préparation à la mort. Si tu observes cette paix chez un proche ou même en toi, sache qu'elle est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des signes spirituels les plus cléments et les plus rassurants. Mais cette sérénité ne marque pas encore la fin du chemin, car souvent cette paix est accompagnée d'un dernier mouvement du cœur, une capacité soudaine et profonde à se détacher, à pardonner, à réconcilier. Approchons-nous ensemble de ce 6e signe, essentiel à une bonne mort islam. Un autre signe spirituel frappant, souvent observé à l'approche de la mort en islam, est cette capacité soudaine à se détacher de ce qui, autrefois, semblait indispensable. Les relations, les biens, les rancunes, tout ce qui liait la personne au monde matériel devient subitement secondaire. Ce détachement matériel n'est pas une négligence, mais une expression ultime de la sagesse islamique, un signe qu'on va mourir, une préparation à la mort imprégnée de spiritualité musulmane. Dans ces moments, nombreux sont ceux qui éprouvent un besoin pressant de se réconcilier avec leurs proches, de demander pardon et de pardonner, de régler leurs dettes, d'écrire leur testament en conformité avec les injonctions islamiques, ou encore de multiplier les actes de sadaqa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Ne coupez pas les liens de parenté. Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Maintenir ces liens est une forme de purification de l'âme essentielle avant le voyage de l'âme. Il n'est pas rare que la personne, même affaiblie par les épreuves et souffrances, mobilise ses dernières forces pour poser ses gestes de réconciliation. Ce sont des signes spirituels magnifiques de la conscience que la vie après la mort est imminente et que seule la paix intérieure islam permettra d'aborder cette transition avec sérénité. Offrir ses biens en sadaqa, transmettre des messages d'amour et de pardon, voilà autant de moyens d'obtenir une bonne mort islam. Je me souviens d'une sœur, mourante, qui fit appeler un parent avec qui elle était en froid depuis plus de 10 ans. Elle lui serra la main, lui demanda pardon, puis offrit une partie de son héritage à des œuvres caritatives. Ce fut pour elle un acte libérateur, une démonstration éclatante de détachement matériel et de préparation à la mort inspirée par la spiritualité musulmane et par le rappel sur la mort. Ainsi, lorsque ce besoin de tout mettre en ordre surgit soudainement, ne le repousse pas. Voici un des signes qu'on va mourir, une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde pour parfaire ton retour à lui. Mais notre réflexion ne peut s'arrêter là. Approchons-nous ensemble de la conclusion de ce voyage spirituel, pour comprendre comment ces signes sont des alertes miséricordieuses et une invitation à nous préparer pleinement à l'au-delà. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, à travers ces signes spirituels, du détachement matériel au rêve prophétique, en passant par la paix intérieure islam, nous découvrons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais son serviteur partir sans l'avertir avec douceur. Ces signes qu'on va mourir ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller, pour nous inciter à la purification de l'âme et à la préparation à la mort avec lucidité et amour. Chacun de ces signes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, est un rappel islamique précieux. La vie après la mort n'est pas une hypothèse, mais une certitude dans la spiritualité musulmane. Le voyage de l'âme est un passage inévitable,
Et ces signes spirituels sont des balises lumineuses qui nous guident vers la paix intérieure islam et la bonne mort islam, celle que chaque croyant espère. Alors, à l'écoute de ces signes, il est urgent de renforcer notre foi, d'augmenter nos bonnes actions, de nous détacher du monde et de nous réconcilier avec nos proches. Comment se préparer à mourir, sinon en suivant les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en vivant selon les versets sur la mort et les hadiths sur la fin de vie qui éclairent notre chemin? C'est ainsi que nous pouvons espérer rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur apaisé, que ce rappel sur la mort ne reste pas qu'une simple information, mais devienne une source d'éveil spirituel et de transformation intérieure. Car au bout de ce voyage, il y a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Entre dans mon paradis ». Et quelle plus belle récompense pourrait-il y avoir que cette tranquillité avant la mort et cette certitude d'être accueilli par notre Seigneur? Alors, prions ensemble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une bonne mort, husnul khatima, et qu'il nous réunisse dans son paradis, dans la félicité éternelle. Mais reste encore avec moi, car maintenant nous allons formuler une introduction percutante pour ce message spirituel, afin qu'il touche et transforme le cœur de celui qui nous écoute. Prêt à poursuivre cette œuvre de bien? Alors, dites-moi, lequel de ces signes spirituels avez-vous déjà ressenti, chez vous ou chez un proche? Partagez votre expérience dans les commentaires, car elle pourrait inspirer ou rassurer d'autres frères et sœurs en quête de paix intérieure islam. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Lumière dans l'ombre, activez la cloche de notification et ne manquez aucun de nos futurs rappels islamiques essentiels. Ensemble, continuons à nous préparer sereinement à la vie après la mort, en puisant dans la sagesse islamique et la spiritualité musulmane. Et surtout, restez avec nous. Notre prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran vous révélera un autre secret spirituel que peu de croyants connaissent. Ne ratez pas cette opportunité de nourrir encore davantage votre foi. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la paix, la miséricorde et une bonne mort. À très bientôt, votre frère dans la foi, Lumière dans l'ombre.